Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau format. Aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Bastien Guéguin, ultra trailer qui a participé à la Diagonale des Fous cette année. Profil un peu atypique, naissant un peu sur les réseaux. Déjà, Bastien, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation. Hop là, je t'arrête avant de voir cette vidéo bien qualitative. Oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour voir tous les autres épisodes et que je puisse inviter d'autres gens. Encore merci à Bastien et je te laisse regarder la vidéo. Oui, bah merci à toi. Je suis super heureux de faire ce nouveau format avec toi. C'est trop cool pour l'invitation. Ça va bien, là, on est à 2 semaines après la Diagonale des Fous. Je me suis posé, j'ai regardé ce qui a été, ce qui n'a pas été, j'ai fait le point et aujourd'hui ça va bien. Ok, top. Donc, avant de parler un petit peu des grandes courses et de reparler de cette diag, on y reviendra un petit peu à la fin. On va y aller chronologiquement, si tu veux bien. Bien sûr. Raconte-moi un peu, qui était Bastien avant de chausser des chaussures de trail? Alors le Bastien, avant d'être trailer, en fait, il était pâtissier. Il était Ok. pâtissier et il a rencontré sa femme. Quand j'ai rencontré ma femme, on est parti à La Réunion vivre 2 ans et c'est là que la passion du trail elle est née en fait. J'avais une amie qui avait participé à une des courses du Grand Raid sur le Bourbon. J'ai été faire sa ravito et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, j'avais qu'un rêve, c'était de courir la Diagonale des Fous. Et chose que j'ai faite en 2022 en fait. Et après ça, bah, j'avais réalisé mon rêve. Et qu'est-ce que je fais après, quoi? Ouais. Soit j'arrête et je passe à autre chose, soit ben, je continue et j'essaye de performer. Donc, bah, tu t'en doutes, du coup, j'ai continué, Exactement. j'ai continué et Ok, j'essaye de performer encore aujourd'hui. ok. Et avant de de te mettre vraiment au trail quand tu arrives à La Réunion, tu faisais un autre sport avant, un sport d'endurance ou rien à voir? Alors, j'ai fait du foot jusqu'à mes 15 16 ans. Après, je suis parti en apprentissage. Donc, j'avais plus le temps enfin, j'avais plus le temps. J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le foot, j'ai un peu tout arrêté. Et puis, je courais pas spécialement. Moi, courir, c'était pas du tout mon délire, hein. Ouais. Il me fallait une carotte, enfin, il me fallait une carotte, quelque chose, un Fallait un but, quoi. ballon, fallait un truc. Et voilà, parce que courir pour courir, ça m'intéressait pas spécialement, quoi. Ok. Donc voilà, j'ai fait du foot pendant 15 ans. Mais depuis, en fait, je suis parti à La Réunion, j'avais 22 ans. Je n'avais pas fait de sport, tu vois. Ouais, mais ce que c'est vraiment important de dire ça, c'est que en fait, pour te mettre à l'ultra trail, t'as pas besoin d'avoir des prédispositions de malade avant. Non. Tu t'y mets quand tu veux, quoi. Enfin, Non, non, si tu veux finir une course, il te faut juste de la volonté et beaucoup de volonté et ça passera. Après, bien sûr, il faut que tu t'entraînes. Enfin, t'as rien sans rien, c'est sûr. mais t'as pas besoin de t'entraîner 15 heures par semaine pour finir un ultra trail. Ok. Et est-ce que tu te souviens de la première course, mis à part où tu as fait le ravito pour ta connaissance, la première course où tu as participé en tant que coureur et tu t'es dit, ok, là, il peut se passer un truc. Alors, la première course, alors je me suis pas dit là il peut se passer un truc. Si tu veux, après donc être parti ravitailler une copine dans ma fat sur le Grand Raid là, je me suis inscrit à c'était une petite course, un 20 km. Et au final, il y a eu les gilets jaunes, machin, course annulée. Et j'ai un pote qui me dit, bah écoute, je me suis inscrit à la Mafat Trail Tour. C'est 55 bornes et 3000 ou 3005 de D+. Il me dit, bah vas-y, viens, on s'inscrit. Je dis, mais t'es malade, enfin, c'est 50 bornes pour, pour une première course, t'es fou, quoi. Je dis, bah écoute, il me dit, viens faire la reconnaissance avec moi, ça fait 40 km et puis on voit. Bah, je te fais pas de dessin, la reconnaissance, ça s'est passé. C'était horrible, mon gars, j'ai crampé dans tous les sens. En plus, on était dans ma fat, donc j'avais pas le choix de sortir à pied. Ah bah Mais ouais. bon, il arrive, il me dit, bah alors, comment ça a été? Je dis, bah c'était horrible, mon gars. Il me dit, ouais, mais tu t'inscris? Je dis, bah vas-y, faut que je m'inscris. Et du coup, la première course, c'est parti comme ça. Et au final, je l'ai bien vécu, tu vois, malgré les 40 bornes où j'en avais vraiment chié. Sur la course, je l'ai quand même bien vécu. Tu vois, je suis allé à mon rythme et tout. Mhm. Donc voilà, c'était trop cool. Après, je me suis jamais dit, il peut se passer quelque chose. Là où je me suis dit que potentiellement j'avais peut-être un truc à jouer, c'est à la fin de la diagonale en 2022, où en fait, bah, je m'entraînais pas, je m'entraînais deux fois par semaine, 3 fois par semaine. Enfin,
Vraiment, je m'entraînais pas spécialement énormément. Et je mets 44 heures. Et j'avais des copains qui, à l'époque, s'entraînaient plus que moi et mettaient le même temps, voire un peu plus. Donc je me suis dit, bah, il y a peut-être un truc à creuser à ce niveau-là, mais sans Ouais. grande conviction. Ok, ça marche. Euh, Et au début, c'est quoi le plus dur? C'est de te convaincre toi-même que tu veux lâcher la pâtisserie pour l'ultra trail ou c'est de convaincre ton entourage que c'est une bonne idée? Alors, en fait, j'avais déjà pensé, avant de lâcher la pâtisserie, je pensais il y a 2 ans à peu près de lâcher la pâtisserie pour me mettre au trail. En fait, en discutant avec ma femme et tout, elle m'a dit arrête ton délire, hein, je t'arrête tout de suite. Elles Et sont là pour nous raisonner, c'est bien. ouais, c'est ça. Bah, elle a bien fait parce qu'au final, j'avais pas du tout le niveau. Ouais. C'est juste que j'ai lu le livre de Mathieu Blanchard et oh putain, c'est génial ce qu'il a fait. Bon, bah, je vais faire pareil. Bah, non, ça marche Ouais. pas comme ça. Et ce qui est, Donc, je te coupe, excuse-moi, mais c'est aussi bien d'en parler parce que faut pas oublier que Mathieu Blanchard, il a déjà une grosse base d'endurance déjà avant l'ultra trail. Donc le non, mais mec bien sûr. s'est pas lancé un matin et n'a pas tout plaqué. Enfin, il avait déjà une bonne base, le mec, quand même. Mais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bon, bah, en 2023, voilà, je parle de ça. On, on clôt le débat très vite. Et en fait, entre 2023 et fin 2024, quand même une grosse progression. Tu vois, je m'entraîne un peu plus. Je passe plus de temps sur les entraînements. Et je vois vraiment une progression en fait assez nette. Ouais. Là, je me dis, bah là, il y a peut-être un truc à faire par contre, je dis, parce que là, je commence à avoir un bon niveau. Et en fait, en juillet 2024, j'ai eu mon fils qui a pointé le bout de son nez. Il faut- Et je me dis, bah en fait, je vais plus pouvoir m'entraîner autant. Alors, il y en a qui le font, je sais pas comment ils font. Ils ont une femme hyper compréhensive, je sais pas, mais en fait, avec un boulot où tu passes 50 heures au boulot, un enfant et ta femme, si tu veux bien faire les trois, plus ton sport, donc les Ouais, c'est quatre, compliqué, ouais. je pense que c'est compliqué. Du coup, là, je me suis dit, ben, j'ai un bon niveau. Je pense que je peux essayer d'arrêter de travailler et me consacrer uniquement à ça et voir en fait ce que ça donne. Enfin, c'est un rêve, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah, autant vivre ses rêves. J'en ai discuté avec ma femme, elle était OK. J'avais un peu peur, c'était la vie de mes parents. Mon père, tu vois, ils ont tenu un restaurant, après il a tenu un traiteur, et donc lui, il est hyper bosseur, Ouais, voilà. c'est le Et métier j'avais où ouais, ouais. Et j'avais vachement peur de sa réaction. Et au final, bah, ils l'ont très bien pris. Ils m'ont dit, bah, enfin, fonce quoi, si c'est ce que tu veux faire, fonce. c'est génial. Donc ouais, et sur l'année 2025. Je pense que, tu vois, en discutant avec mon coach, même moi, je le vois, il y a eu une progression qui est quand même pas négligeable. Donc, je me suis donné 2 ans, tu vois. 2 ans pour réussir ce projet parce que bah, j'ai pas des finances illimitées non plus. Ouais. Puis ma femme, à un moment donné, ça va la saouler de, de nourrir toutes les bouches de la famille. Donc, voilà, je me suis donné 2 ans. Là, on est à un peu plus de 8 mois de ce projet. Et je trouve que l'amélioration, elle est bien. Mais je manquais, cette année, j'ai manqué de choses que j'ai pas mis en place. Et on en parlera plus tard, je pense. Mais Ouais. pour l'année 2026, je vais clairement changer pas mal de choses. Le haut niveau, en fait, c'est dur. C'est dur. Et moi, j'ai pris cette année comme, en fait, bah, je travaille plus. Les entraînements, ils sont cool, donc ça va. Et puis au final, bah, je progresse, donc c'est cool. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Ça doit être dur, ça doit être cadré, ça doit être. Enfin, c'est un métier, quoi. Ouais. Et justement, en parlant justement de ces entraînements et de cette progression que tu as, qu'est-ce qui a changé depuis la mise en place de ton projet aujourd'hui? Est-ce que tu as un coach? Est-ce que tu es suivi? Comment tu organises tes entraînements? Comment tout? Alors, j'avais déjà mon coach en fait en 2024 enfin, on est ensemble depuis septembre 2023. D'accord. Du coup, il m'avait suivi en 2024 et en janvier 2025, je lui ai expliqué le projet. Il m'a dit, bah, moi j'y crois. Donc bah, feu, on y va ensemble. Du coup, j'ai un coach pour le trail. Donc, c'est lui qui s'occupe de toute la prépa. Moi, je m'occupe pas de ça, c'est pas mon métier.
Un coach pour le trail. J'ai mon kiné qui s'occupe aussi de ma préparation physique, donc tout ce qui est muscu, renforcement musculaire, tout ça. J'ai un nutritionniste qui s'occupe sur toute la nutrition de tous les jours, plus après la nutrition en course. Il me fait mon programme, mon protocole et tout. Et cette année, je vais rajouter un autre truc que j'avais pas rajouté sur cette année. En 2026, je vais prendre un préparateur mental. Donc, je commence avec lui au mois de novembre. Et sur toute l'année, on va bosser sur la préparation mentale parce que ça fait énormément de la course. En fait, je pense que Ouais. sur une course, c'est au moins 60-70% du, du mental qui entre en jeu, quoi. Ah oui, Surtout. de toute façon, ouais. Il y a un moment, c'est la fameuse règle des 40%. Quand tu te dis que tu n'en peux plus et que ton corps il est à bout, tu arrives à 40% de ce que tu peux faire et c'est ta tête qui fait les 60 derniers, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Mais autant sur la course, c'est important, ça je le savais. Mais par contre, là, j'ai vécu quelque chose où sur l'avant-course, c'est hyper important aussi. Et là, j'étais pas suivi ni rien, donc du coup, je vais changer ça. Ok, ça roule. Euh, donc là, sur la partie entraînement, maintenant sur la partie compète, j'ai regardé un petit peu ton palmarès UTMB sur UTMB Index. Tu as enchaîné plusieurs ultras, tu es arrivé sur des grandes distances, au moins sur du long tout de suite. T'as une première place au Val d'Aran qui est arrivée quand même assez tôt dans ton projet. Donc, ça, Septième. deuxième? Septième Ah, au Val septième. d'Aran. Septième au Val d'Aran? Ah, Ouais. j'ai dû loucher alors. Mais c'est premier sur le trail de Saint-Jean. Ok, d'accord, c'est dans ce sens-là. D'accord. Euh, Comment ça se passe dans ta tête quand tu passes la ligne d'arrivée premier sur un sport que tu connaissais pas il y a encore 5 ans en arrière? Comment tu gères ça? Et ben, alors, trail de Saint-Jean, en fait, c'était début septembre. En fait, cette course, ça n'était pas du tout prévu. Je la mets sur le calendrier. En fait, j'appelle mon coach, je lui dis, écoute, là, ça me saoule un peu, j'ai envie de prendre un dossard, quoi. Et il me dit, bah vas-y, regarde. Donc, je lui propose cette course. Il me dit, ouais, c'est nickel. Ça faisait 86 km et 6500, je crois, de D+, ou 6000, je sais plus. Je m'inscris, je sais pas, peut-être 15 jours avant, tu vois. Hmm. Et, euh, et puis la course, en fait, je prends cette course comme en fait un travail à effectuer sur cette course parce que 80 km, je sais que ça passe. Enfin, j'allais vraiment rien chercher sur cette course, sauf si c'était de travailler sur moi. Tu vois, mon coach, il m'avait dit, t'essayes d'être au-dessus de ton SV1 sur toute la course. Ouais. Du coup, c'était vraiment un travail, tu vois, et ça me servirait pour la diag. Parce que juste finir pour finir, bon, ça m'aurait pas Ah, vraiment servi pour la diag. Du coup, je suis parti en fait sans pression. Je me dis, bah ok, faut travailler. Je dis, de toute façon, à l'allure où il m'a dit d'aller, c'est soit je pète, soit je gagne, hein. Dans ma tête, c'était ça, hein. Du coup, j'ai pas pété et je me suis paumé quand même. Je me suis paumé quand même pendant 20 minutes sur ce course. Je me suis D'accord. paumé 10 fois. Pour laisser un peu une chance à la concurrence, quoi. Tu vas te dire, je C'est parler ça. 20 minutes et puis. Je me suis perdu 4 fois, ouais, à peu près 4 fois 5 minutes. Quand je regarde à la fin, au total, ça fait 20 minutes de perdu. Donc voilà, et puis ouais, j'arrive premier, bah écoute, trop content quoi. Enfin, Ouais. ok, c'est cool, mais c'est juste une étape. Enfin, je suis loin d'être au niveau que je veux. C'est cool. Je bois une bière après l'arrivée, je savoure le lendemain et puis le surlendemain, je repars à l'entraînement. De toute façon, l'objectif, c'était pas le trail de Saint-Jean, l'objectif, c'est la diagonale des Fous. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, Et ça limite, si marche. tu veux, la septième place au Val d'Aran, c'est, on va dire, je la préfère à la victoire de Saint-Jean. Après, une victoire, c'est cool parce que, surtout que moi, j'avais jamais été en tête sur une course. Là, je suis en tête au 15e kilomètre, si tu veux. Donc, je fais 70 bornes Ah ouais, tout t'as seul. mené presque du début à la fin, quoi. Ouais. Ok. Ouais. En fait, à la première bosse, quand on est en haut de la première bosse, je sais pas, doit faire 10 km. Et ben après, je pars tout seul, en fait, sans le vouloir, tu vois. Les autres, ils me laissent partir et je fais toute la course tout seul après.
Ouais, et c'est là que tu te dis, ah ouais, l'entraînement quand même, il a servi Ouais, et bah, c'est sûr. parce que Et t'es à c'est l'aise sûr, dans et le puis en premier en fait. t'as ce truc où tu dis, putain, je suis premier, je veux pas les laisser revenir aussi, tu vois. Ouais, parce que ceux qui nous regardent, qui nous écoutent et qui connaissent peut-être pas trop le monde de l'endurance, t'es en tête au SV1, enfin t'es pas dans le rouge non plus, t'as pas le capot qui fume, mais SV1, t'es plutôt en aisance et ça va quoi. Ouais, alors là, j'étais au-dessus d'SV1. Enfin, l'idée, c'était d'être au-dessus d'SV1, tu vois. Ouais. Donc, non, t'es pas dans le rouge. Après, le tenir sur 10-12 heures, Oui, ça peut coûter. c'est aussi un challenge, ouais. Ouais, d'accord. Ouais, Ok. Parlons de cette fameuse diagonale, du coup. ouais, Là, carrément. on parle des réussites, ce qui est important, mais c'est aussi de montrer un peu l'envers du décor, et notamment sur le plus gros événement trail enfin, récent. Déjà, l'avant-course. Tu arrives, il y a une ambiance particulière. Tu m'as dit que tu avais déjà eu la chance de la faire en 2022. Est-ce que ça a changé? Est-ce que tu as toujours eu les mêmes émotions en arrivant? Dis-moi tout. Bah, j'arrive à La Réunion et bah, je connais bien La Réunion. J'ai plein d'amis qui sont encore là-bas. J'y ai vécu pendant 2 ans. Donc ça, c'est trop cool. Je retrouve les automatismes, voilà, les copains et tout. Trop cool. Et en fait, sur cette course, tu vois, mon année, elle s'est tellement bien passée. J'ai réussi tous les objectifs que je voulais cocher. Au Trail du lac de Paladru, je voulais mettre 8 heures, j'ai mis 8 heures. Au Val d'Aran, je voulais décrocher un dossard pour l'UTMB. Là, je fais top 10, du coup, j'ai mon dossard. Je gagne un trail après. Donc, pour moi, j'étais sur une dynamique, en fait, il peut rien m'arriver. Ouais. Il peut rien m'arriver. La course, je la connais. Je l'ai faite une fois. Alors certes, là, ce sera pas la même chose. Enfin, je viens pas juste pour finir. Je veux mettre un temps. Je voulais mettre 26 heures. Donc c'est un temps qui est hyper ambitieux, tu vois. Mais en discutant avec mon coach et tout, physiquement, il me dit, t'es prêt, quoi. Donc, et je Hmm. me sens très prêt physiquement. 26 heures, c'est déjà un très très gros temps parce que Bah, 26, là, chasser un 26 heures, gagnant. du coup, cette année, on est 5 6e, je crois. 6e. Ouais. Ouais. Donc ouais, t'es déjà dans le haut du panier, quoi, dans le très haut du Ouais. panier. Et sauf que un temps en 26 heures, faut pas qu'il se passe quelque chose, hein, parce que il y a un tout petit truc qui se passe, ton temps il saute, quoi. Enfin, Hmm. tu mets plus 26, mais t'en mets 28 ou 29. Donc du coup, je m'étais mis cet objectif temps de 26 heures. Je m'étais mis un objectif de place, du coup, ben, rentrer dans les 10. Et donc ça a commencé peut-être à me mettre un peu de pression. Franchement, j'ai ressenti aucune pression avant la course. Je le ressentais pas, mais, euh, mais la preuve en est que j'en avais, à mon avis. Donc voilà, cet objectif temps-là. Ensuite, tous mes potes et tout étaient sûrs que ça allait le faire. Moi, j'étais sûr que ça allait le faire. Instagram, c'est devenu, comment dire, Instagram a commencé à décoller un peu à La Réunion. Tout le monde croyait en moi, tu vois. Hmm. Donc en fait, il pouvait rien m'arriver. Ouais, Enfin, ouais, de toute façon, je t'ai connu honnêtement moi je t'ai connu sur TikTok en premier. ouais, Et, je pense que j'ai dû m'abonner. Tu devais être à 330, 340, hein, tu vois. Enfin, ouais. et quand tu vois même moins d'un an après, bah, t'es déjà à plus de 8000 là. Ouais, sur Instagram, je suis à plus de 8 000. Ouais, sur TikTok, on est à 5 000 quasiment. Ouais, voilà, donc tu prends, c'est un bel essor et c'est vraiment bien, quoi. Félicitations. Ouais. Et du coup, sur l'avant-course aussi, donc il y a le fait qu'on ait pris une location avec des potes. Donc bah trop cool, hein. Moi mon pote, c'est mon témoin de mariage. Il y a un autre pote qui est venu pour faire la mascarène. Il y a mon frère qui était là. Il y a mes parents aussi qui sont venus, qui ont pris une location à côté. En fait, il y avait tout pour que ça se passe bien. Ouais. Ça allait être une belle fête et tout, donc trop cool, tu vois. Après, j'ai continué à poster pas mal de réels sur TikTok pendant l'avant-diagonale, ce qui prend du temps quand même, ça prend énormément de temps. Et au final, je suis arrivé sur la course. J'étais prêt, tu vois. On part. Et je savais que ça allait partir vite, hein. Donc, on part à 3,5. Au premier kilomètre, je crois que je suis à 3,50. Après, on est à 4,10 au kilo. Après, je savais que ça allait partir vite. C'est comme ça, voilà. Bref, on monte. L'ambiance, hein, incroyable. Par rapport à 2022, je le vis différemment parce que, en fait, là, je suis dans les 50-60 premiers, tu vois.
Et l'ambiance, elle est folle. Enfin, t'entends plus rien tellement ça crie et tout. C'est incroyable, quoi. Et du coup, on part jusqu'à Domaine Vidotte. Il y a une ambiance de malade. Donc pendant 1h20, je pointe à Domaine Vidotte à 1h20. Et après, tu te retrouves un peu dans des singles, un peu plus tout seul, tu vois. Tu t'es vraiment livré à toi-même. Donc là, bah, trop cool, tu vois. Je cours, machin, je discute avec des gars, super bien. Et au bout de 2 heures de course, je commence à fatiguer un peu, tu sais, à taper dans des racines, à taper dans des cailloux. Je me dis, mais c'est bizarre, enfin, 2 heures de course, Ouais. ça m'est jamais arrivé d'être fatigué comme ça, quoi. Moi, je dis, c'est pas grave, on continue. Donc, j'ai ma femme qui me ravitaille après à Notre-Dame-de-la-Paix. Là, il commence à faire froid, donc je me change et tout. Et Marabout, on est au 50e kilomètre. Il doit être 4h, 4h15 du matin. Et j'ai mon nutritionniste qui vient me ravitailler. Et il me dit comment ça va. Je dis, bah déjà, je m'assois. Alors que je suis pas du tout censé m'asseoir à ce ravito. Ouais. Enfin, normalement, il me met mes flasques et je repars. Donc là, je m'assois, je reste bien, ouais, bien 2 minutes au ravito. Il me dit, bah comment ça va et tout. Je dis, bah, vivement que le jour se lève parce que là, enfin, je fatigue, quoi. Enfin, courir la nuit, pour ceux qui n'ont jamais couru la nuit, et même pas forcément en compète, c'est un autre monde, quoi. Enfin, t'as plus de repères autour de toi, tu te comptes que sur tes sensations, et si elles sont pas bonnes, bah, ça peut te flinguer ta sortie ou ta compète. Enfin, c'est vraiment un autre monde de courir la nuit. Ouais, c'est un autre monde, mais moi j'adore. Enfin, si tu arrives à Ah être un peu tout oui. seul, tu vois, t'as une ambiance qui est incroyable. Ouais. Mais bah, ça t'amène de la fatigue en plus. Enfin, tes yeux, il fait noir, donc bah, forcément, ça somnole peut-être un peu plus que d'habitude. Mais bon, là, en début de course, en 2 3 4 heures de course, ça doit pas enfin, ça m'est jamais arrivé. Hmm. Donc j'arrive à Marabout. Là, j'ai qu'une hâte, c'est que le soleil il se lève. C'est vrai, c'est que le soleil il se lève assez tôt à La Réunion. Donc on commence à grimper dans le Kervegen. J'ai le soleil qui se lève et là il y a tout qui revient. Je relance dans le Kervegen, je double du monde et tout. Donc trop cool. Toute la montée du Kervegen elle passe nickel alors que c'était une montée que j'appréhendais parce qu'elle est hyper longue, elle est technique, enfin elle est chiante. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui l'apprécie celle-là. On va faire les stats. Et voilà, j'arrive en haut du Kervegen, j'étais bien. Et après, tu as la descente pour aller à Sillaos. Ça s'appelle le bloc. Ça fait 8 ou 900 mètres de dénivelé négatif sur 3 ou 4 kilomètres. Donc c'est un mur, quoi. Ouais. Hyper technique. Et là, je commence à retaper dans les cailloux, à refatiguer, machin. Et à un moment donné, je tape dans une grosse pierre et je tombe, mais je tombe bien vénère, quoi. Un gros plat-ventre. Donc là, je reste au sol un peu 30 secondes. Je dis, bon, rien de cassé, non, allez, on repart. On repart, j'arrive à Sillaos, où là, c'était le gros ravito. Il y avait ma femme, il y avait mon frère qui était là. Je me change. Je reste, euh, je reste 6 7 minutes. Et en fait, ils m'ont filmé. Alors moi, sur le coup, je ne le vois pas. Mais ils m'ont filmé et là, je vois ma tête. Waouh, je Et t'as pris suis, un trou là. ouais, je suis entamé. Ouais. Et puis de toute façon, je leur dis. Ils me disent, comment ça va? Je suis fatigué. Je dis, je m'endors et tout. Je dis, alors je sais, tu vois, sur l'ultra, sur du trail, tu sais que ça revient. Tu sais qu'à un moment donné, ça va revenir. Tu vas réussir à switcher. Là, on est à Sillaos, on est à 8 heures de course. Ça fait 6 heures que je somnole. C'est Ouais, c'est c'est long. compliqué, c'est long. C'est long. Donc, bref, je repars de Sillaos, frais. Je repars et en fait, 4 km plus loin, donc on descend à Cascade Bras Rouge. Et après, tu as la montée du Taibit qui fait 1000 mètres, c'est un KV donc tu as 1000 mètres de dénivelé positif sur, je sais pas, je dirais peut-être 5 6 km, donc quelque chose comme ça. Et donc on va au fond de la Cascade Bras Rouge. Et là, il y a toutes les lumières qui s'éteignent. J'appelle ma femme, je lui dis, bah écoute, là ça va pas du tout en fait. Enfin, je sais plus trop ce que je lui dis, mais en gros, elle sent que ça va vraiment pas, tu vois. Hmm. Elle n'était pas censée venir au ravito du sentier du Taibit, mais au final, ils font un petit détour et ils viennent me voir ici. Entre Sillaos et sentier du Taibit, je crois que dans mes estimations de temps, je vais peut-être mettre 1 heure ou 1 heure et quart, je sais plus trop. Je crois que je mets 1h45 ou 2 heures à faire. Ouais, quand même. Je mets une demi-heure de plus que ce que j'avais prévu. Enfin, c'est énorme.
Et en fait, j'avançais plus dans la montée, j'avançais plus. Il y a vraiment toutes les lumières, elles sont éteintes, quoi. Et puis j'arrive au sentier de Taille Beach, j'ai dit, bah écoute, je dis là, c'est mort, j'arrête. Enfin, je rentre de ça. J'avais jamais dit ça avant. C'est la première fois que je dis ça sur une Ouais. course. Et là, ma femme, elle me dit, non, mais pose-toi, tranquille, tu vas te reposer, machin. Et là, pendant une demi-heure, il y a tout le monde qui m'appelait, machin. Non, mais tu peux pas arrêter. Enfin, j'ai reçu des leçons de morale de tout le monde. Et je dis, bah, vas-y, ils ont raison. Je dis, tant pis, voilà, j'ai perdu une demi-heure, là. Je dis, allez, tant pis, c'est pas grave. Je switch mon mental. Je dis, je finis. Et puis, en fait, si je finis en 28 heures, même 29 heures, enfin, c'est un beau temps et c'est stylé, quoi. Enfin, et puis, Ouais, je bien la sûr. finis. Donc, vraiment, vraiment bien. Et je fais toute la montée du taille beat, nickel, je reprends du monde. Et après, arrivé sur Marla, là, sur la descente de Marla, bah, repareil, je refatigue, je peine un peu à trottiner, je peine à courir, enfin, compliqué. J'ai une copine qui me ravitaille ici. Elle savait très bien que j'allais pas rendre de dossard ici parce que Marla, c'est en plein dans ma fat, donc tu es obligé de sortir à pied. Donc bah, du coup, bah, elle savait très bien qu'elle, il n'y a pas trop de problème, quoi. Donc je continue, puis j'arrive à Plaine des Merles. La montée, pareil, un enfer. Et Plaine des Merles, Sentier Scout. Il y avait mes parents à Sentier Scout. Je dis, bon, on arrête les frais. Je dis, enfin, ça va pas, ça passera pas. Tout le monde me dit que ça va revenir. Là, en fait, ça fait 15 heures que ça revient pas. Ouais. Je dis, on arrête, quoi. Enfin, je dis, je suis pas venu là pour ça. Et du coup, je rentre de ça à Sentier Scout sur la course qui me faisait le plus rêver, sur la course où j'avais toutes mes ambitions, tu vois. Et ça a été hyper dur. Les jours d'après, tu vois, c'est pas que j'ai pas compris, c'est pourquoi j'étais autant fatigué, pourquoi j'ai pas fait ma course, pourquoi j'ai fait la course des autres, tu vois. Enfin, Ouais, pourquoi? Parce que j'ai plein de questions. avant de partir, tu avais des bonnes sensations. Enfin, t'avais pas... Je sais qu'à un moment, tu avais une douleur au pied. Euh, Ouais, Est-ce que tu penses que mentalement, tu as eu peur d'avoir mal ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment purement mental? en fait, avant de partir à La Réunion, j'ai eu ma bursite au tendon d'Achille là, et ça m'a fait vraiment peur. Et au final, avant de partir, j'avais acheté des nouvelles baskets. C'était quasiment passé. À La Réunion, je sentais plus, voire ouais, quasiment plus, voire plus du tout. Donc ça, en vrai, ça me posait aucun problème. Je savais que ça allait le faire. Et en fait, en y réfléchissant, tu vois, en posant tout, bah, j'étais prêt physiquement. C'est sûr que j'étais prêt. Mm. Et mentalement, en fait, j'y étais pas. Je suis arrivé sur la course, en fait, j'étais fatigué. Mais j'étais pas fatigué physiquement, j'étais fatigué mentalement. En fait, avec les réseaux, avec la pression que je me suis mise sur cette course, qui était énorme. Enfin, pendant un an, tu vois, tu fais que penser à cette course. Ouais. Et là, tu y es, faut que tu donnes tout, faut que ça se passe bien. Et puis au final, ça se passe pas bien parce que t'as tout misé là-dessus. Ton avant-course, en fait, bah, tu es avec tes potes, donc c'est cool, mais au final, c'est quand même un peu énergivore. En fait, il y a plein d'aspects. Il y a de l'aspect mental, il est hyper important. Tu vois, j'ai eu un coach, un préparateur mental avant la course au téléphone. Il m'a dit sur combien tu estimes le mental sur une course. Je me suis dit, bah, tu m'aurais demandé en 2022, je t'aurais dit 80% parce que bah, j'ai fini avec un syndrome rotulien énorme sur la diagonale. Donc, c'est vraiment le mental qui a pris le dessus. Je dis, bah, tu me demandes maintenant, là je te dis peut-être 20 ou 30%. Du coup, je l'ai rappelé après la course, je lui ai dit, non, mais c'est plus 20 ou 30% en fait. Ouais, c'est peut-être excès de confiance peut-être sur ton entraînement ou alors Ouais, parce que tu te com- sentais com- bien, tu t'es dit ça passera tout seul quoi. mais complètement. Je pense que en fait, je me suis vu trop beau. Mais ça me servira de leçon, hein. Je me suis vu trop beau. Je pense que j'ai fait la course dans ma tête avant de la courir. Sauf que bah, en fait, elle n'était pas du tout courue, hein. C'est un 180 km, c'est long, hein. Ouais, C'est un voyage, hein. Donc voilà, après, je le prends comme un échec et peut-être que tant mieux que ça arrive maintenant. Au moins, ça me recadre. J'ai pris des décisions, tu vois, de prendre un préparateur mental sur toute l'année prochaine. mm, J'en ai discuté avec mon coach. On va changer certains aspects de l'entraînement.
Sur ma vie de tous les jours, je vais cadrer le truc à fond, tu vois. Avant, je pouvais accepter n'importe quoi. Tu me disais d'aller boire un verre le soir, machin. Bon, peut-être pas un mois avant la course, mais en fait, c'est plus comme ça. Enfin, le sport de haut niveau, pour moi, c'est dur, ça doit être dur. Ouais, Et cette année que je viens de vivre, bah, c'était facile en fait. Bah, oui, j'ai plus de travail. Du coup, j'ai du temps pour m'entraîner. L'entraînement, il est relativement facile. Je progresse, j'ai les résultats que je veux. Bon, bah, c'est cool, quoi. ouais. Ok. Du coup, cette diag, c'est plus un apprentissage du coup qu'un échec, parce que tu as appris sur toi, tu as appris comment te gérer aussi, à te connaître. Euh, par contre, comment tu gères ton retour à l'entraînement? Comment tu arrives à retrouver la motivation à revenir à l'entraînement après la diag? Ouais, bah, ouais, alors cette diag, pendant une semaine, j'ai vécu comme un énorme échec, hein, parce que c'était l'objectif de l'année. Donc, Mm. pendant une semaine, ça a été un échec et j'aime pas rester sur des échecs. Ouais, mais Et en fait, au fur et à mesure. excuse-moi, mais est-ce que tu le vis comme un échec sportivement par rapport à toi, ou est-ce que c'est un échec parce que tu t'es mis une pression et que tu sais que bah, tu as abandonné ton taf pour ça et que tu veux pas te mettre une pression, enfin recevoir une pression extérieure, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est plus sur le moment, je pensais même pas à ça, mais c'est juste que sportivement, bah c'est un énorme échec parce que je fais toute ma saison était dédiée à cette course. Ouais. Donc, quand je rentre de SAR, quand je DNF, bah enfin pour moi c'est un échec quoi. Sportivement parlant, c'est un échec. Après, en me posant, en mettant toutes les choses à plat. J'ai compris certaines choses. J'ai compris que en fait, j'étais fatigué avant la course. Ouais. J'ai fait des erreurs avant la course qui ont fait que ça m'a mené à cet échec. Mais je pense qu'en fait, il faut des échecs dans la vie pour savoir rebondir. Donc maintenant, je le vois plus trop comme un échec, je le vois plus comme un apprentissage, comme tu me disais. Mm. Et je vais en ressortir grandi, ça j'en suis sûr et certain, parce que ça fait tellement mal, ça m'a vraiment piqué, Ouais. que en fait, plus jamais ça, quoi. Donc, euh, Ouais, bah, donc voilà, et après le retour à l'entraînement. Écoute, après la diagonale, on est resté encore une semaine en famille à La Réunion avec les copains, donc on était faire deux, trois randos. Après, oui, c'est pas du retour à l'entraînement, mais voilà, profiter avec la famille et tout, pour moi, c'est important. Et ce que je fais tous les ans, alors que la diagonale se serait bien passée ou pas, ça aurait rien changé. Ce que je fais, c'est que je coupe au moins 15 jours, voire 3 semaines. Donc je coupe 15 jours où je fais rien du tout, je fais pas de sport, je profite à fond de mes potes, d'aller boire des bières, enfin voilà, tout ce que je fais pas en fait ouais. pendant l'année. Donc pendant 15 jours, voilà, zéro sport. Et la troisième semaine, en gros, je reprends l'envie. Donc, enfin, tu vois, là, ça va être la semaine prochaine. Je sais pas, j'aurais peut-être envie d'aller faire un petit footing, peut-être envie d'aller courir en montagne. Là, la neige allait tomber, ça se trouve, je peux aller faire un petit peu de ski de rando, tu vois. Mais c'est vraiment juste à l'envie. Et puis, pas aller se faire une semaine non plus à 100 bornes parce que, bah, en fait, ton corps, il a coupé pendant 15 jours. Donc, Ouais. le corps, il se souvient très bien, enfin, il est très intelligent, donc il sait très bien quand tu t'entraînes, mais il sait très bien quand tu t'entraînes pas. Donc pas le brusquer non plus, tu vois, juste reprendre vraiment à l'envie, aux sensations. Ouais, garder cette notion de progressivité quand même dans ta prépa pour pas te répéter derrière, quoi. Pas complètement, complètement. Sachant que sur une des randos qu'on a faites à La Réunion après en famille, là, la cheville elle est partie un peu, donc elle était bien, la coupure était bienvenue du coup. Ok. Là, aujourd'hui, tu sembles avoir trouvé plus ou moins un vrai équilibre entre ta passion, la perf, et, je pense, du coup, ta vie de famille, vu que ta femme te suit aussi dans ce projet. Euh, Tu confirmes ça? Tu arrives à trouver cet équilibre Ouais, bah déjà, il n'y a rien qui serait possible sans ma femme. Ma femme, elle me suit partout, elle me connaît par cœur. C'est elle qui me fait toutes mes assistances. Assez quand je vais pas bien, assez quoi me dire. Enfin, elle me connaît par cœur. Sur les ravitaux, maintenant, c'est instinctif. On se parle même pas assez ce qu'elle a à faire. Moi, je lui fais entièrement confiance.
Donc voilà, et dans la vie de tous les jours, en fait, elle m'apporte beaucoup aussi parce que, bah, mine de rien, ça me demande quand même pas mal de charge mentale au final. Tu vois, il y a des jours où c'est quand même pas facile de vouloir aller s'entraîner parce que bah, tu as les jambes déglinguées. Donc voilà, puis elle est un petit peu là pour te pousser, donc c'est trop cool. Après, on a vraiment réussi à trouver un équilibre. Donc bah, je lui en remercie. Et ouais, moi, je suis bien entre mon sport, ma vie de famille et les perfs que j'ai envie de faire. Voilà, après, je touche du bois, j'espère qu'elles se réaliseront. Ouais, mais je te le Voilà. souhaite, de toute façon, pas de raison. Mais ouais, c'est une phrase que j'avais entendue, alors je sais plus où, mais que je trouvais magnifique et qui disait que l'ultra trail, c'était le sport le plus collectif des sports individuels, tu vois. Ah ouais. Et en fait, avec les assistances, avec les gens qui te suivent, voilà. Parce que moi, j'ai ma conjointe aussi qui me suit. Enfin, je suis un peu dans le même projet que toi. Alors moi, je sais pas encore quitté mon taf. Mais oui, c'est vrai qu'enchaîner avec son 35 heures, avec des semaines à 100 bornes et ta conjointe qui est là, ça fait beaucoup de choses à gérer pour toi, mais pour la personne qui t'accompagne aussi, tu vois, c'est aussi une charge énorme. Bah, c'est énorme. Et puis de toute façon, on pourrait pas faire. Moi, je pense que tu peux pas faire d'ultra sans. Alors, si tu es célibataire, oui, tu fais ce que tu veux. Mais si t'as pas une femme qui comprend ce que tu fais, c'est pas possible. Oui, oui, Ça, ouais. ça te demande quand même pas mal d'engagement et d'aller te faire des sorties. Alors, bon, bah, moi, ça va. Mes sorties maintenant, je peux les caler à la semaine. En gros, je m'entraîne 6 jours sur 7 et tous les dimanches, je les passe avec elle. Mais en fait, quand tu travailles 5 jours sur 7, que le week-end, bah, en fait, tu dois aller faire tes sorties longues de 4-5 heures, ça veut dire que tu vas potentiellement pas l'avoir. Ouais. T'as intérêt d'avoir une femme qui comprend. Et bah, je pense que tous les ultra-trailers ont une femme ou un entourage, en tout cas, qui comprend ce qu'ils font. Et c'est super important d'être entouré de tout ça. Quand tu vois aussi Mathieu Blanchard, sa femme Alix, très sportive aussi, comprend, enfin, elle est dans ce milieu-là. Et oui, je te rejoins totalement sur ce point. Tu peux pas te lancer dans un ultra trail si t'as pas quelqu'un qui te comprend à côté et qui comprend ce sport, entre Ouais. guillemets. Voilà quoi. Euh, Ouais, bah après, pour moi, elle n'est pas forcément obligée de comprendre le sport, tu vois, c'est juste comprendre. Et après, je te dis ça pour l'ultra, mais ça peut être pour toutes les passions en soi, pareil, tu vois. C'est juste comprendre ta passion. Et bah, après aussi, à toi de comprendre ses passions à elle, tu vois. ouais. Je suis pas sûr que sa passion, ce soit d'aller me faire des ravitaux à l'autre bout du monde non plus, tu Oui. vois. Elle aime bien, mais voilà, Ça fait des week-ends, c'est bien, tu peux l'amener c'est comme ça, ça, tu vois. c'est ça. Là, tu vois, là, au mois de juin, j'ai pris un dossard à Andorre pour les Rolling Stones. Euh, Ouais. tu le vends comme ça, tu dis, allez, on va faire un petit week-end à Andorre, dans les Pyrénées, ça passe toujours mieux comme ça. Ouais, tu le vends une fois, deux fois, la troisième, ouais, bah, tu me saoules avec tes courses. Après, elle commence à te connaître, tu lui proposes un truc, c'est bon, il y a quoi comme course? C'est ça, c'est exactement ça. Ok, et du coup, je pense connaître la réponse à ma question, mais je vais la poser quand même. Euh, Tu retourneras sur la Diag? Ouais, oui, je vais y retourner. Après, est-ce que je vais y retourner l'année prochaine? Je sais pas. Je me suis pas décidé encore. Après, c'est sûr qu'un échec, enfin, moi, j'aime pas rester sur un échec. Et personne, je pense, aime rester Ouais, sur un échec. Mais en gros, l'idée que j'avais, moi, c'était de faire un an Diag, un an UTMB. d'accord. Là, l'année prochaine, si tu veux, on est de mariage à La Réunion au mois de début novembre. Diag, c'est mi-octobre. Ouais, Je sais peut-être. J'en trouverai une porte. En tout cas, ce ne sera pas l'objectif de l'année. Ce sera juste pour boucler la boucle et voilà, si j'y retourne. Mais il n'y a rien de fait pour l'instant. Donc pour l'instant, je ne sais pas. ok. Et c'est quoi la suite pour Bastien Guéguin? Un projet, alors revanche, oui, sur la Diag, mais est-ce qu'il y a des projets annexes? Tu me parlais de l'UTMB. Ouais, bah du coup, en fait, cette année, j'ai été faire le Val d'Aran à UTMB et le top 10 avait un dossard directement pour l'UTMB 2026. D'accord. Donc là, bah, ça va être la course phare de l'année prochaine, la course pour laquelle je vais m'entraîner, pour laquelle je vais faire les autres courses aussi. Cet hiver, je vais faire une préparation plus axée vitesse sur le plat pour préparer un semi vers fin janvier, mi-février, tu vois. Ouais.
Et j'ai un dossard pour la Mute aussi, la Mute 120, donc, qui est fin avril. Donc je pense que je vais y aller. Et voilà, après, il y aura peut-être une course entre l'UTMB et la Mute. Je pense qu'il y aura une course. L'UT4M sur 4 jours, là, ça me tente bien. Et puis ça s'inscrirait bien dans la saison parce que ça ferait un bon week-end choc, tu vois. Tu fais 180 km sur les 4 jours. Donc c'est un mois et demi, un mois avant l'UTMB. Donc voilà, mais ouais, le gros objectif l'année prochaine, ouais, c'est l'UTMB. Je l'ai jamais fait, c'est une course qui est à côté de la maison, voilà, puis c'est la course que tout le monde rêve de faire. Alors moi, c'est pas ma course de rêve, ma course de rêve c'était la Diag, mais je pense qu'il faut la cocher, faut Ouais. la cocher quand même. Ok. Bah écoute, merci beaucoup, Bastien, d'avoir partagé ce moment avec moi, avec nous. Bah, merci à toi. C'est bien aussi de mettre en lumière donc, quoi, enfin, les réussites et les échecs, parce que bah, si on s'imagine qu'il n'y a que des réussites, à un moment, la progression, elle peut être compliquée. Ouais, Si vous voulez suivre Bastien, je vais mettre ton Insta et ton TikTok en description, si t'es OK. carrément. Et puis voilà, merci beaucoup. Bah, en tout cas, je te remercie pour l'invitation. Trop cool de faire le premier épisode de ce format. Ouais, Et puis, en tout cas, t'es vraiment cool. Et ah, c'est je te gentil, souhaite que le merci. meilleur pour l'avenir. Et je te souhaite de réussir ton projet aussi d'ici 2028-2029. Merci beaucoup. Allez, salut. Allez, ciao, ciao!